Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag et je suis en compagnie d'un de mes amis, donc Vincent, qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle Talking Vince. Voilà. Et je vous invite à aller voir sur sa chaîne aussi. Il fait pas du tout le même genre de vidéos que moi. Tu parles plutôt de sujets d'actualité, c'est ça? Ouais, sujet d'actu, sujet à débat, enfin tous les trucs de la vie quotidienne. Il a pas encore beaucoup de vidéos actuellement vu qu'il a changé de chaîne et que t'as eu un problème. Je me trompe pas, voilà. Mais je vous invite à aller voir sa chaîne, voilà, et aller vous abonner à son Instagram et son Twitter. Voilà, ça c'est fait. Et du coup maintenant on va faire une vidéo que j'avais vue il y a quelques années sur la chaîne de Specti Sampra. Je suis désolée, je le prononce pas du tout bien, de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos. Et du coup c'est une vidéo, donc ça s'appelle qui s'appelle Guest Stories. Donc en fait c'est assez simple comme principe. Je lui montre en fait les couvertures de livres, donc les premières des couvertures, et Vincent devra deviner l'histoire du livre. Donc en fait il aura juste le titre et la couverture et il n'aura pas le droit de voir le résumé. Et donc Vincent devra deviner l'histoire du livre. Voilà. Et du coup, par le titre. Par le titre et la couverture. Et du coup j'ai sélectionné 12 livres. Du coup on fera deux parties de cette vidéo. Voilà, donc avec 6 livres par vidéo. Voilà. T'es prêt? Ouais. Donc on va commencer avec le premier livre. Donc c'est que des livres que j'ai déjà présentés sur mon blog. Donc j'espère que tu les as pas vus. Enfin que tu te souviens plus de l'histoire. En fait je les ai pratiquement pas vus donc... Super le pote qui va pas voir mon blog. Bref, et ouais, du je vais coup... de temps en temps comme ça. Et bref, on en parlera plus tard. Donc le premier livre, il s'agit des Fiancés de l'hiver de Crystal Labos. Donc moi je l'ai en folio. Voilà. Alors les fiancés de l'hiver, alors premièrement ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une espèce de château dans les airs, donc volant, donc je dirais que c'est peut-être dans le surréalisme, voire l'improbable, l'impossibilité même, ce qui signifie que c'est du fantastique, ce qui signifie que ça peut être un petit peu un délire je dirais à la Harry Potter et à la Seigneur des Anneaux. Et donc les fiancés de l'hiver ce serait donc un couple de gens qui... pas un couple mais des gens qui essaieraient donc d'être ensemble et en fait ça ferait une histoire à la Roméo et Juliette où ils ne pourraient pas parce que l'hiver les en empêcherait et que du coup ils seraient obligés de ne... Non ? De quoi ? Ils seraient obligés d'attendre le 25 décembre même pour réussir à se voir un jour et donc se marier par la suite. Du coup, t'as des bons points, des mauvais points. Étant donné que c'est du fantastique, c'est un roman qui est souvent comparé à Harry Potter. Et du coup, ça se passe bien dans un monde imaginaire. Et sauf que la... Donc t'as raison, hein, c'est un château qui est qui flotte en fait. Et c'est pas le seul château qui flotte. Voilà. Ah, il y en a plusieurs déjà. Et sauf que en fait c'est il y a bien des fiancés. C'est un mariage arrangé en fait. Et c'est l'histoire de... voilà, donc t'as plusieurs peuples et du coup il y a des mariages arrangés entre eux pour s'assurer qu'il y ait des bonnes relations tout le temps et tout ça. Et il y a les gens ont des pouvoirs magiques. Pélé qui est mariée de force à quelqu'un qui est sur un autre pôle. Et en fait elle est capable de lire dans les objets. Voilà. Donc t'es allé un peu trop loin dans ton analyse mais t'as eu quand même des bons points. Voilà. Donc bravo. Bon, c'était un cas d'école. Donc ça me fait 0,5 points sur 1. Second livre. The Book of Ivy de Hanny Engel aux éditions Lumen. Voilà. Donc je vais présenter à la caméra. Ouais. Ce livre-là.
Alors premièrement, le prénom Ivy est utilisé dans DC Universe par une super criminelle qui a des pouvoirs donc végétales, qui s'appelle donc Poison Ivy. Mais je suppose que ça n'a rien à voir. The Book of Ivy, ça parle donc d'une assassin, parce que, à mon avis, parce qu'on voit très bien le poignard derrière, je ne lis pas forcément ce qui a marqué, parce que ça je m'en fous un peu, on voit très bien le poignard derrière, et donc comme on peut apercevoir qu'elle a une robe de mariée, du moins ce qui semble être, je dirais qu'elle est peut-être essayé, ou peut-être même réussi, de tuer son mari, ou fiancé, ou seulement petit copain avant même qu'il se marie ou qu'il se fiance. Enfin non. Non, là ça aurait pas de sens, là, parce que du coup elle aurait pas forcément la robe. Donc je dirais qu'elle a tué son copain tandis qu'ils allaient se marier. Qu'elle a, d'après ce que le livre en dit à moitié, trahi quelqu'un, voire plusieurs personnes. Mais ça c'est Captain Obvious, comme on dit. Ok, du coup par rapport à tes références, je n'en sais rien du tout. Et si tu presque. En fait, c'est donc une dystopie, donc ça se passe dans 50 ans. Et en fait, il y a une. Enfin, ça se passe 50 ans après une guerre nucléaire qui a décimé les 3/4 de la population mondiale. Il reste, d'après les résumés, il reste une dizaine de milliers de personnes. Et en gros, aux États-Unis, il y a une population qui s'est installée quelque part, donc ils sont une dizaine de milliers et il y a 2 clans qui se sont créés. Alors je ne me rappelle plus du tout le nom des 2 camps. Enfin, en gros, les 2 camps ont pris le nom de leur leader. Et en gros, pour instaurer un peu la paix, parce que du coup, il y a l'un des leaders qui a gagné et qui est le président de la ville qu'ils ont créée. Et pour un petit peu faire durer la paix, ils marient leur fille et leur fils ensemble. Voilà, pour créer des liens entre eux. Et voilà. Et là, cette année, c'est la fille du leader qui a perdu, qui va se marier, du coup, enfin qui est en âge de se marier et qui va, du coup, pour se marier avec le fils du président du camp adverse. Voilà. Et voilà, et en fait du coup donc, elle s'appelle Ivy et son père et sa sœur ils ont prévu un plan tous les 3 pour comme tu l'as dit, donc t'avais raison, hein, donc ils vont se marier du coup, elle se marie bien la fille et elle va devoir tuer son futur mari du coup. Parce que du coup, elle se marie quand même avec le fils des ennemis de sa famille. Du coup, sa famille n'est pas très contente. Mais bon, ils n'ont pas le choix. Et du coup, sa mission, ça va être de tuer son futur mari. Voilà. Donc il y a bien une question de mariage et de trahison et de... parce que du coup, forcément, elle va devoir trahir son futur mari. Et du coup, c'est assez futuriste. Oui. C'est une dystopie. Ouais. Voilà. Donc t'as un point. Tu gagnes un point. Après, là c'est le prochain bouquin, c'est une saga dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Donc si tu la connais pas, si t'as pas tous les points là-dessus, franchement, je te renie. Oui, non mais oui, bien sûr. Et je pense que ceux qui regardent ma chaîne et qui regardent d'autres chaînes YouTube, vous devez connaître. Il s'agit du premier tome de Phobos de Victor Dixon, donc publié chez Robert Laffont dans la collection R. Voilà, et du coup il y a 4 tomes. Oui, c'est ça, 4 tomes. Effectivement, on peut voir derrière. Ouais, tout cela. Hop. Voilà, donc qu'est-ce que t'inspire ce titre et cette couverture? Alors Phobos, je dirais que ça peut être une marque. Par exemple un logo d'entreprise, par exemple une entreprise qui s'appellerait Phobos, et une entreprise qui pourrait faire des choses éventuellement un petit peu malsaines, et que ça pourrait même se passer dans l'espace, étant donné qu'on peut deviner que là c'est actuellement dans la galaxie même,
et qu'il y a donc une planète derrière, mais après je ne sais pas si c'est la planète Mars ou si c'est tout simplement une planète comme Vénus ou autre. Mais du coup, je dirais que le personnage principal est forcément féminin vu qu'on voit une femme, mais ça, c'est obviously comme on dit. Et à part ça, je dirais que ça peut être futuriste. Ça peut être futuriste. Et je dirais que c'est un truc à voir avec l'espace, avec le futur. Et donc avec cette entreprise qui pourrait peut-être essayer de faire les choses bien, mais qui en essayant de faire de bonnes choses, fait de mauvaises choses. Et c'est ce qui fait que ça pourrait partir en steak durant l'histoire, mais après j'en suis pas sûr. C'est bon. Alors, qui Salut. presque. Si t'as des trucs bien, t'as des trucs faux. Donc Phobos, donc c'est futuriste. Ça se passe en 2090. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, il me semble que c'est en 2090 ou quelque chose dans le genre. Donc c'est dans le futur et on a la NASA qui a été rachetée par une entreprise privée. Il y a bien une histoire dans l'entreprise et du coup ils ont leur logo. Est-ce que on l'a là? Donc leur logo, je te montre, il ressemble à ça. Voilà, on peut le voir ici. Donc ça reprend un petit peu la couverture. Et donc l'entreprise s'appelle Genesis et ils décident d'utiliser la technologie de la NASA pour envoyer des jeunes sur Mars. Donc tu avais bien deviné, il s'agit bien de Mars derrière. Pour coloniser en fait la planète Mars et du coup donc ils installent un camp là-bas et ils décident de faire une télé-réalité et de sélectionner 6 garçons et 6 filles donc, qui ont entre 17 et 21-22 ans à peu près, de 6 donc, de nationalités tous différents. Voilà, et de ce que je sais, et en gros, la télé-réalité va s'appuyer sur des speed dating entre les 6 filles et les 6 garçons. Ce premier tome, en fait, ça va être pendant les 5 mois du voyage jusqu'à Mars. Donc ils ont 5 mois pour créer des couples, voilà, pour pouvoir coloniser Mars et prospérer. Et bah forcément, ce voyage va pas se passer comme prévu. Parce que forcément, chaque personnage a des secrets. Enfin, en tout cas, les 6 prétendantes et les 6 prétendants ont chacun des secrets inavouables. Et après, Genesis, la chaîne Genesis n'a pas forcément que de bonnes intentions. Sinon, c'est pas drôle et qu'il n'y a pas d'histoire. Et voilà. Et je conseille vraiment tout le monde. Je conseille aussi vraiment tout le monde à lire cette histoire qui est juste. Tu marques quand même quelques points pour avoir bien deviné l'histoire. Ouais. Tu t'en sors bien pour l'instant. Sur 3 livres, t'as plus ou moins deviné l'essentiel, quoi. Disons que je vais surtout dans le diagnostic. Voilà. Ensuite, je vais partir sur ce tome-là, ce livre-là. Donc il s'agit de l'héritage des Darsar de Marie Caillet. Donc il s'agit aussi d'un premier tome. Donc il y a 3 tomes pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, je dirais qu'à première vue, ce n'est pas écrit sur un cahier. Non, mais plus sérieusement, je dirais surtout que... Je vois pas si c'était drôle, mais... Parce que Marie Caillet... Mourir de rire. Bref, continue. Bref. Donc, eh bien, à première vue, je dirais que ça va parler d'une famille qui s'appelle Darcey et qui obtient donc un héritage, d'où le nom l'héritage des Darcey, ce qui est évident. Mais qu'avec la couverture, ça peut aussi être du fantastique, étant donné qu'on voit une espèce d'épée qui pourrait très bien être une épée digne du Seigneur des Anneaux, que là on voit un papillon multicolore qui semble survoler une espèce de cercle d'énergie peut-être, ou je ne sais quoi, et que donc ça pourrait se passer pratiquement à la même époque, une fois encore du Seigneur des Anneaux. Et donc que les Darcey, peut-être, je dirais, vont devoir
se battre pour regagner leur héritage, car leur héritage aurait été volé, je dirais, peut-être, par quelqu'un, ou alors un truc comme ça, je ne sais pas exactement. Enfin, attends, je peux pas savoir, je l'ai pas lu, mais sinon bon, ça serait pas drôle. Mais ouais, je dirais que c'est un truc dans le genre là en tout cas. Ok. T'as raison, pour une nouvelle fois. Donc pour résumer un peu l'histoire, donc c'est l'histoire de Midriya et en fait qui est la fille unique de la royauté en cours, donc c'est dans un univers fantastique. Et à 16 ans, elle s'aperçoit elle découvre qu'elle n'est pas la fille biologique des personnes qui l'ont élevée. Elle est considérée comme ses parents, mais qu'elle est issue en fait d'une dynastie qui a été abolie avant sa naissance, et donc qui est la dynastie des Berserk, d'où le titre. Comment dire et du coup, elle découvre que la dynastie de sa famille d'origine, ils ont que son ancêtre lointain a caché le trésor de la famille dans un endroit, et que ce trésor va peut permettre à sa famille de revenir au pouvoir. Et du coup, elle va devoir se mettre en quête de ce trésor-là. Et en fait, elle découvre ça donc le jour de ses 16 ans, lorsqu'elle forme un papillon. D'où le petit papillon sur la couverture. Parce qu'en fait, dans sa famille, ils ont le don de se transformer en oiseau. Voilà. Et donc, chaque personne de sa famille a le pouvoir de se transformer en un oiseau différent. Enfin, quel qu'il soit, c'est-à-dire que son ancêtre qui a caché le trésor, il se transforme en dragon, je crois, il y a un aigle, enfin voilà. Ils se transforment chacun en oiseaux différents, et voilà. Et donc elle découvre qu'elle est la dernière personne de sa famille à être encore en vie, et que toutes les personnes avant elle ont échoué dans la quête. Voilà, et du coup, elle va partir donc dans cette quête. Elle va rencontrer plein de gens différents, et voilà, c'est dont une personne qui s'appelle Orest, et donc, qui est un homme complètement différent, enfin qui vient complètement d'un autre milieu de quête, parce que du coup voilà, c'est qu'elle a été élevée comme fille héritière, princesse héritière du royaume, donc forcément elle a des manières, elle est précieuse, et voilà. C'est une précieuse ridicule. J'en puis dire. Donc voilà, et je vous conseille vraiment ce livre parce que clairement l'écriture est ouf, et quand on sait que l'autrice l'a écrit à 17 ans, c'est assez impressionnant quand même qu'elle ait réussi à écrire une trilogie pareille à son âge. Voilà. Ensuite, donc avant-dernier livre donc, de cette première... Donc, avant-dernier livre de cette première partie donc, de ce challenge, et il s'agit du Gang des prodiges de Marissa Meyer, donc chez Pocket Jeunesse. Donc, je te laisse prendre connaissance de la couverture, du titre, de toutes les informations que tu peux avoir. Donc je vous montre d'abord la couverture. Voilà. Je te laisse regarder. Eh bien, je dirais que c'est peut-être l'un des meilleurs... Ouais, bon, c'est bon, j'ai arrêté les jeux de mots, là. Donc, alors... J'en fais tout le temps dans ma chaîne, c'est pas de ma faute. Oui, bon. Mais on n'est pas sur ta chaîne. Il y aura une vidéo qui va être faite sur ta chaîne, mais c'est pas tout de suite. Effectivement. Donc, a priori, je dirais que c'est futuriste, que c'est donc fantastique, et que ça parle d'une guerre, parce que je pense que c'est dans un contexte... Et que donc nous sommes dans un monde post-apocalyptique, futuriste, c'est la merde, on peut le dire, à mon avis, je pense. Et entre deux gangs, hein, donc c'est-à-dire que concrètement, voilà, il y a d'un côté des mecs avec des superbes tenues, je dirais, genre des soldats qui se niquent la gueule entre eux, et de l'autre des gangs un petit peu moins richois qui essayent de prospérer tant bien que mal, mais qui ont du mal, parce que sinon ça ne serait pas drôle. Il y a plusieurs personnages dedans qui vont tenter de s'en sortir dans ce monde, et peut-être ramener la paix dans le monde, je dirais.
D'accord. C'est plus ou moins ça. Enfin, ça prouve que tu sais bien lire les couvertures en fait, je crois. Du coup, en gros, on est dans un monde donc, futuriste, forcément, apocalyptique, et en fait, 10 ans auparavant, donc il y a 2 camps. Donc là, on peut voir donc, 2 personnes, les 2 personnes là qu'on voit sont dans 2 camps différents. Donc il y a les Regena et les anarchistes. Donc les renégats ont réussi à prendre le pouvoir. En gros, il y a eu une guerre et les renégats ont réussi à calmer tout ça et à prendre le pouvoir sur les anarchistes qui sont obligés du coup de se cacher pour survivre. Et en fait du coup c'est c'est un monde où la magie existe sous différentes formes. Et du coup là on va suivre Nova qu'on voit ici, donc qui est une fille donc anarchiste. Et du coup 10 ans plus tard, à 16 ans, elle va être embarquée dans une quête et avec donc d'autres anarchistes. Ça me fait penser à plein de mangas que j'avais vus aussi, c'est dans le même style. Et ouais, et du coup c'est écrit par Marissa Meyer qui est donc l'auteur des Chroniques lunaires pour celles et ceux qui connaissent. Voilà. Je pense pas que tu connaisses, mais bon, ensuite on va passer donc au dernier livre que je t'ai préparé pour cette première partie. Histoire de me bien me foutre en PLS avec l'illustration. Voilà, et donc c'est d'un genre complètement différent de ceux que je t'ai présenté, parce que là ce que je t'ai présenté pour la plupart c'est des livres young adultes dystopiques. Ça là c'est un genre complètement différent. Et il s'agit, on voit pas très bien à la caméra. Non, alors regardez ça. Non mais je regardais c'était en pour voir si. Voilà, et donc il s'agit de Bakita de Véronique Elmy chez Albin Michel. Et du coup j'ai fait exprès de retirer la jaquette pour pas qu'il y ait d'image. Pour ajouter une difficulté supplémentaire pour de cette partie de challenge. Donc je te laisse regarder. Eh bien, d'après cette magnifique illustration toute blanche, je dirais que ça se passe dans un monde tout à fait blanc. Hein. Y a pas de... Au moins, il n'y a pas de racisme, c'est bien. Vu le thème du livre en plus. Et du coup, non, la maquette, en fait, c'est la maquette d'Albin Michel. En fait, ils reprennent tout le temps ce blanc avec les 4 carrés rouges. Et c'est la maquette que j'ai repris pour mon rapport de stage, parce que j'ai fait un stage chez eux. Et... Voilà, donc je te laisse imaginer l'histoire d'après le titre. Alors, le titre, du coup, c'est Bakita, c'est ça? Oui, Bakita. Si tu sais pas, je peux te sortir la jaquette. Attends, Bakita. Alors déjà, je sais que c'est une consonance non française pour commencer. Donc ça pourrait être aussi bien japonais que chinois et donc... Ah oui, dès qu'il y a plus de couverture, c'est perdu. Mais je suis dans l'analyse moi, donc forcément je peux pas analyser, c'est compliqué. Mais tu peux analyser. Ouais, enfin, Bakita c'est juste un mot, c'est comme si tu mettais un peu à marquer Vincent et... C'est des femmes. Ouais, mais bon. La jaquette ressemble à ceci. Donc en fait on a une image d'une jeune fille noire. C'est raciste. Alors du coup, donc en fait c'est plutôt une, je dirais, ça peut être une africaine, plutôt peut-être congolaise ou nigérienne, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas reconnaître les pays d'Afrique. En revanche, le problème c'est que ça dit toujours rien, parce que on la voit juste là, donc ça pourrait très bien être une photo ancienne d'une femme qui aujourd'hui aurait soit 80 ans, soit serait morte. Et en gros, ça pourrait peut-être raconter, je dirais, sa vie dans le passé et donc sa vie par rapport à ses origines et toutes les galères qu'elle aurait vécues avec. Et donc les mauvais moments, les bons moments et tout ça et tout ça. C'est tout ? C'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Ouais. Ok, alors donc on va passer au résumé. Donc c'est un livre qui est sorti à la rentrée littéraire de septembre dernier, pour ceux qui connaissent. Et en gros c'est l'histoire d'une esclave noire qui a été enlevée à l'âge de 7 ans dans son village.
et qui a connu en fait un peu toutes les horreurs de l'esclavage. Donc en passant par les humiliations, les attouchements, les souffrances, tout ça, les rachats, les différents maîtres, les conditions extrêmement difficiles. Voilà, et du coup je crois qu'elle a été enlevée à la fin du XVIIIe siècle, il me semble. Et voilà, et donc on va vraiment suivre toute sa vie jusqu'à sa mort, parce qu'elle est décédée du coup. Et du coup on va vraiment suivre tout son parcours. Donc ouais, c'est une true story en fait, c'est ça? Ouais. Enfin après je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais c'est... Ça peut l'être. Comment c'est raconté? Enfin, non, normalement je crois que c'est de ce qui est écrit, c'est une histoire vraie, et c'est ça qui est encore plus horrible. C'est que c'est une histoire vraie et c'est... Voilà. C'est vu les horreurs qui sont racontées et vu... C'est juste... Wow. Surtout que c'est toujours d'actualité en fait. Ouais. Et... C'est le pire. Voilà. Du coup, sur ce, c'est la fin de cette première partie de Tag. Enfin, je te félicite parce qu'à part le dernier qui était un peu difficile étant donné que je t'ai pas montré la couverture tout de suite, tu t'en es bien sorti sur les couvertures, donc je te félicite. Voilà. Et du coup, je vous invite à me dire en commentaire si vous aussi vous avez deviné les histoires par rapport aux couvertures et aux titres, si vous ne connaissiez pas ces histoires, ces livres. Bonne journée et je vous dis à bientôt.